Star Wasienne, Star Wasienne, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va faire un peu différent. On va revenir sur ce week-end. Ce week-end, c'est la braderie de Lille. Ouais, je ne vous ai pas fait de vidéo sur la braderie de Lille. Pourtant, je la fais tous les ans. Il y a une dizaine d'années, j'étais exposant avec les copains Tony, Antonio, Vincent. Vincent qui me suit sur les réseaux. Ouais, on était exposant. On vendait du Star Wars, on vendait des poupées de collection, on vendait des jouets. Voilà, on avait un stand de au moins une quinzaine de mètres. On était tout en haut de l'esplanade, là, c'est-à-dire pour ceux qui arrivaient, là je vous expliquais mon petit parcours, mais pour ceux qui arrivaient de Saint-André au Marquette-les-Lilles, c'était vraiment on était dans les premiers de la braderie. On cartonnait, on faisait ça du vendredi après-midi au dimanche après-midi, jour et nuit, quasiment jour et nuit, on dormait pas beaucoup, on dormait dans la tente, sans équipement. Et on dormait pas beaucoup, et c'était vraiment une bonne ambiance. Ça commençait jeudi soir, il y avait déjà un peu de négoce. Le vendredi, ça cartonnait. Et puis samedi, beaucoup de copains touristes qui passaient. Voilà, chacun avait son truc, Transformers, Star Wars. Et notre copain Antonio qui avait des caisses, je me rappelle, des caisses en plastique. Et lui, il avait, vous lui demandiez du Benko, il vous ouvrait une boîte avec du Banania, du Benko, une autre boîte avec du Transformers, des boîtes de Star Wars, des boîtes. Il avait tout rangé par collection. Lui, c'était un gros collectionneur, vendeur, dénicheur de belles affaires. Et puis après, il y avait d'autres copains qui avaient d'autres stands et tout. Voilà, bon. Et puis depuis 7-8 ans, maintenant me balade. Faut pas chercher. Hein. À la braderie, faut vraiment. C'est un gros vide-grenier. Faut pas vouloir chercher des trucs bien précis, parce que si vous le cherchez, vous pourrez essayer de le trouver, mais cher. Il y a beaucoup d'étrangers. Alors j'ai trouvé des chiffres. Hein. C'est 51 km de trottoir. Alors, on va dire 25, parce que je pense qu'ils comptent les deux côtés. On va dire 51 km de stand. 2,5 millions de visiteurs. Oui, alors, c'est mon problème. Si vous n'aimez pas la foule, c'est compliqué. Alors, on va parler timing aussi. 2,5 millions de visiteurs, c'est très important pour la ville. Hein. C'est vraiment un événement, mais c'est plus ce que c'était. Voilà, on va en parler aussi rapidement. 500 tonnes de moules, 30 tonnes de frites, des dizaines de milliers de litres de bière, mais ça, on n'a pas les chiffres, mais évidemment, c'est monstrueux. Officiellement, pour vous donner une idée, de 8h à 18h, même avec un laissez-passer, vous ne pouvez pas rentrer dans la zone. C'est vraiment que les secours. Donc de 8h samedi matin à 18h le dimanche, même avec un laissez-passer, si vous habitez dans cette zone, dans le plan que je vais vous montrer, vous n'avez pas le droit de rentrer. C'est interdit. Donc c'est quand même assez monstrueux au niveau organisation. Ce que je veux dire, c'est différent puisque nous, alors moi, je suis pas né à Lille, hein, moi je suis lillois maintenant, mes enfants sont ch'tis, mais on est arrivé il y a 25 ans, et à 25 ans, la braderie, c'était sauvage. C'est-à-dire maintenant, depuis le Covid, elle a été annulée 1 ou 2 années, mais depuis le Covid, il faut être inscrit. Voilà, il faut toujours être inscrit partout. À l'époque, c'était sauvage, c'est-à-dire des copains dormaient 3-4 nuits sur place la semaine d'avant pour réserver notre stand, parce que chacun prend 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres s'il veut, mais il fallait se battre pour les garder. C'était vraiment voilà, à la sauvage. Il n'y avait pas de livre de police, il n'y avait rien, il n'y avait pas de suivi. Vous rentriez, vous sortiez, vous pouvez garer vos voitures devant. Maintenant, il y a des zones où on ne pourrait pas rentrer en voiture. Enfin, c'est toute une organisation et tout. C'est pour ça que je ne le fais plus et ça ne me manque pas. Par contre, en visiteur, c'est pareil, niveau organisation, c'est beaucoup de kilomètres. Il faut savoir un petit peu ce que vous voulez faire, ce que vous voulez voir. Il y a des coins. Là, je vais vous parler de l'esplanade. Moi, c'est mon côté plus sympa parce que là, vous pouvez voir de tout, et vous allez le voir, de tout, sur des gens qui sont organisés. Donc, vous allez croiser aussi bien des collectionneurs avisés, amateurs, mais qui ont des super stands. Vous allez trouver des professionnels, mais là, je ne les ai pas montrés parce qu'on n'a pas été. C'est de l'autre côté de l'esplanade. C'est Jean-Baptiste Lebas, c'est un parc où il y a les antiquaires. C'est pas ma cam, j'ai pas envie d'acheter des meubles antiquaires. Et puis, s'ils ont des belles objets Star Wars, ce qui nous intéresse, bah, ils savent ce qu'ils vendent, c'est les professionnels. Donc, ça douille, hein, évidemment, donc ça ne m'intéresse pas. Et puis moi, Star Wars, j'achète, mais je ne vais pas me battre pour un vaisseau taille, je viens d'en vendre. Donc c'est pas pour un vaisseau taille vintage que je vais me battre. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus peut-être des affiches ou des trucs. Si je trouve un gamin qui vend des lots de Lego, ça peut m'intéresser pour compléter les Lego qui manquent. Mais moi, la brocante, c'est surtout... Voilà. J'ai acheté quoi? J'ai acheté pas grand-chose. J'ai acheté un moule pour faire un moule avec un lapin euh, pour un cadeau. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai rien acheté. On n'a rien acheté. Non. Enfin, ma femme a acheté bricole. Mais non, cette année, j'ai rien acheté. Voilà. Alors, il faut comprendre que la braderie à Lille, tout le monde fait braderie. C'est-à-dire que même à 50 km, le marchand de moto,
il peut brader des casques. Le vendeur de canapé, quand vous arrivez sur la 1, sur l'autoroute, les deux vendeurs de canapé, la Cuir Center et Roche-Beaubois, ils ont des chapiteaux et c'est braderie. C'est une autorisation préfectorale, vous avez le droit de vendre à perte. Braderie, c'est ça. C'est pas des soldes, c'est une opération de braderie. Vous avez le droit de brader à moins 60, moins 70%. Des fois, il y a des manteaux à 300 balles, ils sont à 50 balles. Et les cuirs, par exemple, j'ai acheté un cuir il y a 2-3 ans. Les cuirs à 600 balles, ils les font à 300 balles, quoi. Voilà. Par contre, voilà, c'est braderie, il y a ce qu'il y a, quoi. Moi, j'adore l'ambiance, par contre, j'aime pas la foule. Donc, vous allez voir, il y a des moments, je suis un peu frité avec un mec parce que les gens bousculent pour passer, mais il faut que tout ça bascule faut que ça passe dans les deux sens. Et le matin, j'estime que le matin, samedi matin, c'est braderie, brocante. En ville, ça va être 9-10 heures, les magasins, des trucs. Et il y a des gens boutiques qui jouent pas le jeu. Ma femme était dans une boutique de chaussures, par exemple. Ils faisaient 10% royalement de braderie. À 10%, tu vas foutre, c'est pas brocante, quoi. C'est même pas les soldes. Donc ils jouent pas le jeu. Par contre, il y a des boutiques qui, devant, font vraiment braderie, des fringues, des manteaux. Voilà. Et vraiment, les boutiques doivent jouer le jeu. Les grandes marques sont fermées. Vuitton, les grosses bijouteries, Tag Heuer, machin, tout ça, sont fermés. Montblanc, tout ça, eux, ils avaient fermé. Lancel était ouvert, Lancel faisait braderie. Ouais. Lancel, il y avait des sacs à moins 50. Voilà. Donc il n'y a pas de. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a une autorisation préfectorale, vous avez possibilité de brader. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Ouais, donc moi j'ai été exposé en quelques années. Maintenant je suis touriste. Cette année, j'ai pris le t-shirt officiel. Alors regardez-moi ça, comment c'est joli. Le t-shirt officiel. J'ai pris l'affiche. Je vais vous montrer l'affiche. Donc ça, c'est le Galodrome. C'est une boutique qui détourne. Tiens, j'ai la petite affiche, voilà, comme ça. C'est une boutique qui fait des t-shirts, qui fabrique des objets, qui détourne pour promouvoir la région. Ça ne appartient pas à la ville, hein, c'est privé. Hein. Mais cette année, ils ont fait le t-shirt de la braderie. Alors, c'est pas l'affiche hein, officielle, d'accord. Donc voilà, donc vous avez que la shop soit avec toi. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc un X-Wing en forme de... Bizarre ce X-Wing d'ailleurs. Ouais, bah oui, en forme de bouteille. Le X-Wing en forme de bouteille. Le R2D2 qui est ouvert avec des moules. Voilà, les moules, un moule frites. Hein. Alors, on a les frites, on n'a pas les frites. Hein. Là, on a la bière. On a la bière et on a R2D2. Voilà. Et donc il s'appelle Bras 2 R2. C'est ça? Non? Je vois pas à l'envers. Si, Bras 2 de 2. Voilà. Bras 2 de 2. Ok. Donc le Galodrome. Voilà l'affiche. Petite affiche sympathique qui était offerte pour l'achat de t-shirts. Le t-shirt est à 20 balles. J'ai croisé beaucoup de gens avec le t-shirt. C'était cool. Et puis j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait tous les copains, Eric, FX et tout ça, qui avaient également le t-shirt. Je remercie Nico sur Facebook, qui l'a commandé lui il y a une semaine et qui l'a mis lundi ou mardi sur les réseaux. Et j'ai dit, je veux faire la braderie avec, il le faut. Quoi. Donc j'en ai pris un pour moi et pour le fiston. Ils sont arrivés à la maison jeudi. Donc merci à Nico du Nord, du 62. Moi je suis 59, 62 c'est Grand Nord. C'est le grand, grand Nord. Donc voilà, je voulais parler à la braderie, je vous ai fait une petite vidéo. Regarde, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme on dit chez nous, c'est le bras. C'est le bras. Dernière petite chose, à la braderie, c'est vraiment essentiel pour le Nord, c'est important, c'est la rentrée. Voilà. Moi, quand j'ai démarré à bosser dans le Nord, il y a 25 ans, on avait notre lundi de braderie. Voilà, maintenant, avec les 35 heures, RTT, tout ça, on n'a plus notre lundi de braderie. Mais quand j'ai démarré, le lundi, on ne travaillait pas. On avait le patron nous offrait le lundi de braderie. Voilà. Allez, je vous laisse la petite vidéo, puis la semaine prochaine, on parle peut-être de Lego. Voilà. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Petit pouce bleu, puis si vous avez été à la braderie ou si vous voulez venir, laissez-moi un petit message, c'est toujours sympa. Merci à vous, bye bye. Voilà, pour se situer en haut à gauche, vous avez la citadelle Vauban et en blanc, vous avez, pareil, en haut à gauche, en blanc, vous avez ce qu'on appelle l'esplanade. L'esplanade, c'est où il y a le manège et tout ça. Et moi, c'est mon endroit préféré de la brocante, puisque c'est là où j'étais exposant avec les copains. Et c'est là où on va retrouver collectionneurs éclairés, pas vraiment professionnels, mais on va retrouver des stands organisés. Après, le reste de la ville, ça reste ou braderie pour des commerçants ou brocante, déballage vide-grenier pour des particuliers, mais tout ça un peu mélangé. Il y a quand même des quartiers qui sont en bas à droite, qui sont Jean-Baptiste Lebas,
où là vous avez des professionnels, mais nous ça fait quelques années qu'on ne va pas parce que comme vous voyez c'est assez grand et on ne peut pas tout faire. Donc là je vais vous montrer quelques vidéos qu'on a fait pendant nos déambulations. Donc on a fait l'esplanade, le Vieux-Lille, la Grand Place, et puis on est retourné récupérer notre voiture qui était tout en haut à gauche, sur Saint-André pour ceux qui connaissent, Saint-André Marquette-les-Lilles, et donc on a refait l'esplanade dans l'autre sens pour récupérer notre voiture. Donc nous on a fait un petit parcours d'une dizaine de kilomètres. Ouais, c'était cool, c'était cool. Une bonne braderie et surtout un super temps cette année. Vous allez voir, c'est vrai pour une photo de pop peut-être. Des globes. Ouais, le viandox. Sophie, elle l'achèterait à 50. Dis-moi beaucoup, arrivez-moi. Il est là, hein. Ouais. Luxembourg, je vais aller le chercher en FM. D'accord, mais du coup, on peut avoir les autres zones de FM, non? Ah, vous avez tout. Alors, sur les pigeons. Des indices, 35. J'avais dit à 91. J'étais en train de regarder le. Donc là, vous avez tout. Sur les pigeons, vous avez tout. Alice, les vases. Ah oui, il y en avait trois. Il y en avait trois. Il y en avait trois, hein. Les rouges, les vases rouges là. Oui, il y en avait trois. Ouais. Normalement, il y en a un qui doit venir chercher les deux, mais on n'en a pas. Pouvoir le tester. Mais il faut le changer, c'est pas mal. Ouais. Il est fonctionnel, hein, mais c'est pas la c'est pas ce qu'il dit. Je mets 180, c'est C'est la manière qu'elle avait. Moi, je suis pareil, moi. Ouais,
Vous avez vécu là, hein.